Guys, my husband finally gave me my wedding gift, and he's here right now. Congratulations. This is a good gift. A blast. Way more fun than expected. Holy shit. Ooh. No! I could say the same about you. I'm about to go get a massage now. Same. I definitely need a massage. Oh my goodness. Do you think that you fucked her better than Adam did? Well, obviously, yes. 100%. Appreciate you banging my wife. And What? I'm a professional, you know. I go in, I knock it out. That's what I do. Did you see it yet? I saw a few of the clips, and yeah, I think you put it down. Là, les gars, on est face à une dinguerie. Hein. Je vais vous dire pourquoi on est face à une dinguerie. Parce qu'on pourrait se dire, oui, au pire, il fait ce qu'il veut. S'il veut que sa femme, elle se fasse lever, il a le droit que sa femme, elle se fasse lever. Sauf que, les gars, il veut pas que sa femme, elle se fasse lever. Il veut pas vraiment ça. Il est juste tellement matrixé par le porno, le gars, que il se dit, c'est acceptable, c'est cool. Et comment est-ce que je sais qu'il veut pas vraiment? Parce que quand il discute avec le mec, déjà, il a ramené un acteur porno, frérot, avec une carrure de Terminator. Donc le premier problème, c'est que ta femme, il va la soulever. Tu ramènes un acteur porno. Donc il va la baiser mieux que toi, tu pourras jamais la baiser. Ça, il y a de grandes chances. Tu peux t'inventer des histoires, dire oui, mais on a une connexion, donc c'est différent, il arrivera jamais à la faire jouer. Frérot, c'est un acteur porno. Il fait ça, c'est sa profession, frère. C'est sa profession. Il va la dégommer comme elle s'est jamais fait dégommer. Pour les victimes dans les commentaires qui vont arriver à défendre cette situation, parce qu'il y en a toujours, hein, il y a toujours des belles grosses victimes, vous saurez pas de quoi je parle. Mais pour les autres, je te dis, quand tu fais vraiment bien l'amour à une femme, et ben ça reste dans sa tête, ça lui arrive pas si souvent que ça, mine de rien. Ça a un impact qui est énorme dans sa vie, elle s'en rappellera toujours. Toujours, elle s'en rappellera toujours. Et tu lui fais ça comme cadeau de mariage. Ça veut dire la symbolique pour toi, c'est pour fêter notre mariage, je te ramène Terminator, 1m99, 120 kg, dos en V comme ça, tatoué, et il va te déchirer. Donc déjà, la symbolique, elle est terrible. Ta vision de ton propre mariage, elle est terrible. Mais le truc, là où je dis, il le voulait pas vraiment lui-même, c'est regarde son visage quand le gars, il lui dit, moi perso, je l'aurais pas fait. Me personally, I don't know if I have enough in me to allow it, but everyone's different. Everyone have different levels of, how do I say, mental maturity. Le gars, il se décompose. Il se dit, mais non, même le gars qui vient de démonter ma femme, qui est acteur porno, donc ça veut dire, normalement, je veux dire, le sexe a une place dans sa vie. Bah, même un gars comme ça, il me dit, t'es un ouf, mon gars, tu vois. Je l'ai fait avec plaisir, mais t'es un ouf. Et c'est là que tu vois sur son visage qu'il se dit, oh merde, moi je pensais que ça faisait plaisir, tu vois. Mais même lui, il me dit que c'est un truc de ouf. Et en fait, pourquoi c'est grave? Parce que pour moi, peut-être ça va vous sembler bizarre ou ça va vous sembler choquant, pour moi, le mariage, c'est la même chose. C'est la même chose. Il l'a fait parce qu'il pensait que ça allait lui faire plaisir à elle, sans se rendre compte que les conséquences, c'était que ça va niquer déjà son mariage, sa vision de lui-même, la vision que elle a de lui, et son respect personnel. Mais en plus de ça, dans sa relation, enfin, il a détruit, enfin, c'est un truc de ouf de faire ça. C'est un truc de ouf de même avoir à expliquer pourquoi c'est un truc de ouf. Et pourquoi je dis que le mariage c'est pareil? Parce que il y a plein d'hommes, et vraiment je suis convaincu que c'est la majorité des hommes. Pour quel homme, dis-moi la vérité frérot, dis-moi la vérité. Quel homme se dit, j'ai trop hâte de risquer la moitié de tout ce que j'ai construit dans ma vie à n'importe quel âge, même quand j'aurai 60 ans, j'ai hâte de mettre une épée au-dessus de ma tête pour qu'une femme, si à tout moment elle a envie de se barrer, elle détruit ma vie, elle divise tous mes biens en deux et elle récupère tout, je perds la garde de mes enfants, en échange de passer une journée où je suis en costard et elle est en robe et on danse ensemble. Trop envie de ça. La femme, elle est hyper enthousiaste à cette idée, oui, parce que, évidemment, on peut partir du principe, même sans parler des avantages financiers, etc., princesse Disney, ça peut être un kiff, je vois comment une femme, elle peut kiffer cette idée-là. Les hommes, on s'en bat les couilles, on va pas se mentir. Tu fais ça parce que tu penses que ça la rend heureuse, et que tu te dis, je lui fais le plus beau cadeau. Tu le fais pour elle. Tu le fais pas parce que toi, t'as envie de te marier. Et comme tu fais semblant que toi, t'as envie de te marier, mais en fait, t'as pas envie de te marier, t'as envie de elle lui procurer le bonheur que toi, tu lui fasses la demande et que toi, tu lui fasses cet honneur. Et bah, comme tu fais ça, les femmes, elles comprennent pas quand je dis ça. Elles se disent, mais non, c'est mutuel, etc. Puisque vous mentez tous les hommes, vous mentez à ce sujet. Me dis pas que t'as hâte de mettre en risque tous tes biens. Et si tu te dis pas, oui, mais le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est ça, frérot. C'est en partie ça. Tu peux pas nier que c'est en partie ça. Évidemment, tu le fais pas pour cet objectif-là. Et ta femme, on espère qu'elle le fasse pas pour cet objectif-là non plus. Mais c'est ce qui se passe.
Donc que tu le considères ou que tu le considères pas, que tu mettes ta tête au fond du sol ou pas, c'est quelque chose qui est réel. C'est réellement un risque que tu prends quand tu fais le mariage, sachant qu'un mariage sur 2 termine en divorce, et avec le temps, évidemment que ça ne va pas s'améliorer. Push at the edges of our conventional relationship, and the people will be incapable. Well, I mean, Ain't mostly. not conventional, bro. Well, I mean, we sleep with other girls, but off camera, our relationship is entirely traditional. Crazy. En dehors que ma femme, elle se fasse soulever par un mec de 2,6 m devant une caméra, notre relation, elle est traditionnelle. Mais c'est quoi cette délusion, frérot? C'est quoi cette délusion? C'est ça qui est ouf, c'est que les gens, vous croyez à votre propre mensonge. Vous êtes tellement fou, tellement rentré dans votre propre mensonge, mais je comprends, c'est de l'instinct de survie. Quand tu fais de la merde dans la vie, tu peux pas te regarder dans un miroir tous les jours et te rendre compte à quel point tu fais de la merde. C'est pour ça que les femmes sont autant délusionnelles. T'es obligé de faire ça pour survivre. Si tu te rends compte à quel point tu fais de la merde, tu t'accepterais pas. Mais le niveau de délusion, quand même, il est intense, frérot. Il a dit, on a une relation traditionnelle. Donc ça veut dire que traditionnellement, les gens se faisaient baiser sur la place publique et tout le monde se branlait sur ta femme et que ta femme, elle pouvait se faire démonter par un Renoir qui fait 3 têtes de plus que toi. Ça, c'était normal, c'est la tradition, quoi. Selon toi, c'est ça la tradition. I think it's very disingenuous to call it monogamy when it's not monogamy. Oh, And the it's only monogamy off camera. that's like me saying that, you know, inside of this room, You don't fill really in the need to blank say is it's a like condition. anything. It Fill just in the is a blank. statement of fact, right? No, it's not. Because you're creating a false condition, as though life is different when you turn on a camera and turn off a camera. I think when I say So if you're a monogamy, weird- monogamy on or off camera, I think everyone understands. This is really right? important. No, I like where we're at right now. What we're experiencing is that you know what you're doing is wrong, so you have this duality in your mind and in your psyche to make you feel like because you turned on the camera and because you're getting paid, now it's okay. When in actual fact, I'll tell you how we know it's wrong. Would you feel comfortable if your father was watching your OnlyFans and subscribing to it? Probably not, no. You would not feel comfortable, and I'll tell you why. That's because in your heart of hearts, in your soul, if you still got one, you know it's wrong. And I'll give you an example. That's your work. In my work, if my mother consumed my work, I'd be thankful and pleased that she took an interest in my work and supported my work. If she bought my products, I'd be thankful. If your mother or father bought your products, you'd be disgusted and ashamed because you know what you're doing is wrong and the product of what you're doing is bad. C'est aussi pour te dire que là, c'est un homme qui parle, évidemment, mais les gens disent tous la même chose, tu vois. Les gens disent « je vais devenir riche » et ils branlent rien et ils deviendront jamais riches. Et les hommes comme les femmes de OnlyFans, etc. sont délusionnels et disent « je suis une personne traditionnelle » alors qu'ils font du porno. Et ils y croient. C'est pour ça que je te dis la différence dans la vie, la seule chose qui fera la différence, c'est tes actions. Puisque les mots, tout le monde dit les mêmes. Les gens, ils ont aucun problème à mentir et à même pas se rendre compte qu'ils mentent. You said you were uncomfortable with the Jason Love scene initially, right? I was a little conflicted about Right. it. It was a little bit of a weird thing. for And me so to go through. I'm trying to figure out like where your soul is, and as much as like removing money from the equation. And honestly, at this point, I don't even think money is really the driving force. Yeah, just to get it out there, me and her are both multimillionaires and have Right. been for many, many Right, years. Yeah. right, exactly. To be honest, she came to me before we started kind of pushing out the boundaries of our relationship, and she said, "What do you think that we should do? Do you think that I should just kind of hang it up and have another kid, or do you think that we should keep doing this for a few more years and kind of see how far we can take things?" And I said, "You know what? Let's push at the edges. Let's see how far we can take this." So. It is primarily a financial thing, but also I can say that when we shot the scene with this other guy the other day, I had a great time. It was fun overall. Like your time was enhanced because he was there. Because like, I thought it was fun, yeah. Okay. In a different way than, you know, sleeping with other girls. We've done that hundreds of times together. Right. So this was something that switched it up a little bit, yeah. Il dit qu'il a kiffé, putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les effets secondaires du porno, les gars. C'est ça en fait, c'est ça les dérives du porno en fait. Et c'est pour ça que NoFap, Semen Retention et tout ça, c'est des choses intéressantes et importantes à faire. Parce que ça provoque de la déviance, les gars. Il dit en fait, à force d'avoir fait quelque chose qui était genre des plans à 3 avec des meufs, et ben je me suis dit, ça va ramener du piment. Sauf qu'il n'y a pas de piment. Parce que l'expression quand tu dis ramener du piment, c'est faire des jeux de rôle ou même coucher avec une meuf ou même, enfin genre faire un truc ensemble. Là, t'as regardé ta meuf se faire démonter. Ça a pas amené du piment. C'est tu t'es fait sortir de l'équation, frérot. Ça a pas ramené du piment. Il y a eu du piment dans un plat que t'as pas mangé, en tout cas, frérot. Ça, c'est sûr. Donc ouais, ça te transforme en voyeur. De toute façon, le porno, c'est du voyeurisme, hein, les gars. Si tu regardes du porno, t'es un voyeur. Hein. Commence pas à croire que les gens qui regardent par la fenêtre des gens, ils sont bizarres. Si tu fais la même chose, hein, frérot. Tu te touches en regardant d'autres gens démonter une meuf que t'auras jamais de ta vie. Donc, crois pas que c'est normal parce qu'à la télé ils te disent que c'est normal. Non, non, t'es un voyeur. You're not bisexual,
So sometimes when things happen and you want to keep your lady, you make the adjustment, compromising, but in your heart of heart, that's not really what you wanted. So you're being open, and then you had this idea planted, and then you start adopting it, thinking like, okay, well, I'm okay with it. Maybe it's something that I signed off on too. So you assign it mutuality when in actual fact, the inception of that idea came from her and you've adjusted to it. I wouldn't say the inception of the idea came entirely from her. This is a conversation we've been having throughout the entirety of our relationship as we met more and more male performers that I was comfortable with, and sort of slowly over time realized that this was something that we both felt comfortable with. C'est elle qui a donné l'idée, frère, hein. C'est elle qui a donné l'idée. C'est pas bon signe. Ah oui, aussi. Ils ont 1 ou 2 enfants ensemble, je crois. Ils ont en tout cas, ils ont des enfants ensemble, hein, c'est sûr. Je vais dire combien. Ils ont un enfant. Et la meuf, elle a fait la demande elle-même à son mari. Leur enfant, il a plus de 3 ans. Et elle s'est fait soulever par Kratos en caméra, en restant en couple avec son mec, avec son mari même, du coup, comme cadeau de mariage, alors qu'ils ont un enfant de 3 ans ensemble, les gars. C'est une dingue. Et lui, il est là, genre, ouais, non, moi, ça me dérange pas du tout. C'est impossible, frérot. C'est impossible que ça te dérange pas. T'es un mytho. T'es un mytho, mais t'es obligé de le jouer. T'es obligé de le jouer. T'imagines si tu dis, ouais, j'avoue que j'ai des regrets. Les gens, ils vont te dire, mais t'es trop con, frérot. C'est toi aussi. Pourquoi tu t'es dit que t'en aurais pas? Évidemment, frérot, qu'il a des regrets. Sinon, pourquoi il a cette tête? Il est en train de se ronger. Le gars, il est en train de monter en pression tout seul. Quand le gars lui dit, ouais, ça te touche un petit peu quand même à vous. Pas si tu dis à Gandhi, ça ne t'énerve pas. Il va rester calme et il va dire, exactement, ça ne m'énerve pas, tu vois. Et lui dit, non, ça m'énerve pas. Il est en train de ronger, frère. Bah, bien sûr que ça t'énerve. T'as le démon, ta femme, elle s'est fait soulever. Pour du buzz, t'as donné ta femme. When you say that you were comfortable with, right? And it came over time. Whereas with the females, it just came straight away, almost like a natural thing, you might say. Right. So why in terms of when the guy comes along, there has to be a process, because it's a process of adjusting to something that's unpleasant. Fouh, ce qu'il vient de lui donner là. Aïe, aïe, il lui a donné la red pill en direct là. Il lui a fait un trou dans le cerveau. Bah oui, frérot, évidemment. Évidemment que c'est non naturel et que c'est pour ça que t'as dû prendre un procédé d'ajustement. Évidemment. C'est... rien à dire. She told me, even up until the moment that she was leaving the house to go shoot it, she's like, I won't do this if you don't feel comfortable with it. And I told her, even though there is a degree to which I don't feel comfortable with it, I'm still willing to give this a shot because I realize the underlying value. And I mean, to be honest, we've both made 7 figures off of that one scene in and of itself. And I believe that. I don't doubt the financial aspect at all, but like, for example, I know maybe people watching might not be able to relate to this, but say once you cross $2 million, right? Have you found that there are a significant number of things you can do with money that you can't do when you have 2 million versus say 15 million? I'm not really doing anything with any of the money I make. I don't have any sort of like fancy habits or hobbies or anything like that. And she's the same way as me. I mean, we're into buying property and starting businesses and stuff like that, but it's not really about the money and what we can do with it, because we don't really do anything with it. Right, so when you say there was an underlying value, what is the underlying value of your wife getting railed by a big black guy? Probably just money primarily, but then also... Wesh, les gars, vous voyez... Bon, putain. Me dites pas que je suis pas un génie encore, les gars. Vous pouvez... Putain, j'en ai marre. Les gars, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'expliquer? Il dit, attends. Il lui donne ses arguments de pourquoi ça le dérange pas. Il dit, et en plus, il y a l'argent. En plus, on a tous les deux fait 7 chiffres avec ça, donc on s'est régalé. Ce que je peux entendre, c'est pas du tout une raison suffisante, mais je peux comprendre que ça puisse jouer dans un système de valeurs. On s'en bat les couilles de ce que les gens pensent. Au pire, ça nique la relation, mais on s'est tous les deux gavés. Ok. Et après, il dit, mais je m'en bats les couilles en vrai de l'argent. En vrai, non, même malgré ça, je m'en bats les couilles de l'argent. Et après, il dit, c'est quoi la première raison? L'argent. Il s'est convaincu, les gars. Vous voyez, je vous dis, ça n'est pas possible. Il s'est convaincu. Si c'était une relation, si c'était une petite relation, je dirais, ok, le mec s'en bat les couilles de sa meuf, il veut faire croire qu'il s'en bat pas les couilles de sa meuf, comme ça arrive, comme beaucoup d'entre nous ont sûrement déjà fait, parce que tu te rends pas compte de ce que c'est vraiment l'amour, admettons, et du coup tu crois que tu l'aimes, mais en fait tu l'aimes pas, tu t'en bats un peu les couilles, et tu dis, vas-y, je vais gratter de l'argent, tu vois. Mais là, en plus de ça, frérot, t'es marié avec un enfant, et là tu continues ta relation normale, tu t'affiches, tout le monde sait que t'as fait, et t'es incohérent. T'as même pas réfléchi à... Qu'est-ce que je vais pouvoir inventer quand les gens vont me demander qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ce mec-là, il a un putain de podcast, les gars. Il a une plateforme. Il interviewe des gens tous les jours, les gars. Il est connu, ce gars-là. C'est pas un random sur Twitter. C'est un mec très connu. C'est ça qui est ouf. C'est que tu t'es même pas dit, les gens vont me demander. Je dirais, ouais, l'argent, je m'en bats les couilles, mais je l'ai fait pour la... Enfin, t'as improvisé, quoi. Et là, tu te rends compte que lui-même ne sait pas pourquoi il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait pour lui faire plaisir à elle. That's a checkmate. That's a checkmate right there. That's a checkmate. Let one of them explain why that didn't make sense. Go ahead, love.
That was a checkmate. Go ahead. That what? About Wait, what? you I don't getting think rid of that anyone big saw black that. guy? Go ahead, What do you man. mean? Tice, go ahead. I don't know who Wait. his wife fucked. Was it? Wait, okay, It was a should big we black pull guy. up- Was Yeah. it? Hey guys, guess who I'm shooting with today? She's so pretty. Thanks. It's finally happening. Wow. T'as vu la réaction de la meuf, frérot? C'est que des meufs de OnlyFans derrière. Elle a tapé sur la table, la meuf. Elle est choquée. Elle se dit, elle sait qu'il va la démonter. Enfin, les gars, choquant. Choquant, choquant, choquant. Le nombre d'erreurs à la seconde de la part de Spello, c'est incroyable. So shout out to my guy Jason over there. See the way they're laughing and just kind of having a good time. I feel like that's kind of like a Sir. peek behind the curtain for a lot of non-porn stars to realize that, you know, shooting this kind of content, it's not some seedy environment, you know? She had a good time on set. I'm sure he had a good time. I thought they got it, but they didn't understand it. Do you want to summarize that? Do you recall? Yeah, so basically, Il y a un truc de capacité intellectuelle quand même. C'est que des meufs de OnlyFans. Et il vient de dire, je croyais que vous aviez toutes compris pourquoi ça faisait aucun sens. Il leur demandait aux meufs à la base, enfin, expliquez-lui, tu vois, expliquez-lui que ça fait aucun sens. Et il s'est rendu compte que les meufs, elles avaient même pas compris l'incohérence de ce qu'il dit. Il est obligé de demander à une femme traditionnelle sur laquelle on a déjà fait une vidéo parce qu'il sait de base que elle a évidemment compris. Tu vois, donc c'est juste pour te dire que on dirait qu'il y a comme une relation entre la capacité intellectuelle, tu vois, la capacité de comprendre son environnement et le fait de faire du porno ou non, être une femme traditionnelle ou non. Tu vois, on croirait presque que les femmes traditionnelles ont, visiblement, en tout cas sur ce plateau, plus intelligentes que les autres. Étonnant, hein? you said the reason, the value is the financial value, is the financials you get from the videos, but then you also say that you don't do anything with the money, that it doesn't really matter to you, so you guys don't live a luxurious lifestyle, that the money is just kind of sitting there. So how is that a financial value if you don't even use it? Well, her and I are building a business, and also, you know, we have plans of not working forever. So for me, it's like, you know, I would like to leave the game with, I don't know, 10, 20, 30 million dollars. And Les gars, c'est un truc de fou, hein. Pour 10, 20, 30 millions, les gars, c'est rien. C'est rien du tout. Il fait ça pour de l'argent de poche, les gars. C'est chaud. Vous vous rendez peut-être pas compte, hein, peut-être ça vous sonne bizarre à vos oreilles. Hein. Dites-vous que c'est pas pour vous tailler au coin. Hein. Je sais que ceux qui suivent mes vidéos, vous êtes là pour vous améliorer. Mais dites-vous que par rapport à l'argent, vous êtes probablement aussi inéduqués que tous les blue pills, les victimes dans les commentaires qui comprennent rien aux femmes. Vous voyez, qui comprennent rien à ce que je dis. Eux sont extrêmement inéduqués sur les femmes et vous êtes certainement extrêmement inéduqués sur l'argent. Donc rassurez-vous, je suis en train de vous régler tout ça pour 2024. Je vais vous préparer une dinguerie qui va arriver très rapidement. Un truc qui a jamais été vu puisque vous le savez. Je vous ai dit que je vous préparerais une dinguerie. Mais les gars, 20 millions, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Même, évidemment, même en termes de valeur, on pourrait se dire, oui, c'est des valeurs humaines, donc même 1 milliard, 2 milliards, ça vaut pas le coup. Mais là, vraiment, 10, 20 millions, c'est vraiment ça ne vaut pas le coup, les gars. Il y a beaucoup de moyens de faire beaucoup plus d'argent sans faire ce que lui, il fait, les gars. C'est une dinguerie. Surtout dans sa position, avec l'audience qu'il a, etc., il pourrait les faire, mais beaucoup plus déjà facilement et en se respectant lui-même. Enfin, c'est un truc de fou. Are you concerned about your child? I believe she's a daughter, right? I have a daughter. I just gave birth a couple months ago. Do you ever worry that one day she'll see this content and maybe would you want her to be doing content like this? Is this something that would make you proud as a father to a young daughter? I think every parent wants to see their offspring do better than them. So for sure, I wouldn't like to see her, you know, just sort of default to that just because she knows that her parents did it. But as far as if one day she's an adult and she decides that she wants to do whatever, I know a lot of girls who make a shitload of money on OnlyFans and don't even show their nipples. Ah ouais, mais lui, il est dans l'espace, lui, frérot. Et c'est Uranus, le frérot. Il est en plein âge. Il arrête pas de répéter qu'il s'en bat les couilles de l'argent et que la raison, c'est l'argent. Et je m'en bats les couilles de l'argent et la raison, c'est l'argent. Ça me dérangerait pas que ma fille fasse du contenu. Enfin, ça me dérangerait qu'elle fasse du contenu, mais pas pour l'argent. Mais je m'en bats les couilles de l'argent. Enfin, il plane, le frérot. Les gars, là, il est rentré dans un état dans son cerveau qui est dans l'incohérence la plus complète, les gars. Mais tu peux pas justifier ça. C'est normal, tu peux pas justifier. La preuve que même tous les gens qui vont vouloir le défendre et dire oui, mais c'est pas grave, il a le droit de faire ce qu'il veut, etc. Même, vous pouvez pas défendre ça, les gars. Même lui, il sait pas pourquoi il l'a fait. Vous voyez bien, non? C'est une planète. Il s'est endoctriné tout seul dans un délire de je vais la faire kiffer. Cadeau de mariage, les refs. Cadeau de leur mariage. So I can't just look at OnlyFans as a profession and say like, oh, that would be a hideous way for my offspring to earn a living one day, but I certainly wouldn't be encouraging it. Yeah, you wouldn't say it's beautiful. Well, way to earn money. Obviously no. I would not call it beautiful though. So wouldn't you want better for your own wife?
My wife has she loves her career. She loves the business that we're building. She's happy with it. You know, she was earning whatever, like $30,000 a year at the time that I met her. And in her first week on OnlyFans, she made $30,000. So, you know, the extent to which this has changed our life dramatically has been pretty extreme. Yeah, I mean, she is selling her body online to random men. And I don't know. Images of her body, yeah. I mean, yeah, images of her Well, when body. Jason Love shows up, the body itself is going. Well, yeah, they had a good time The on body set that is day, going. that's for sure, yeah. Yeah. Il a dit, ah, c'est sûr qu'ils se sont amusés sur le set. Wesh, les gars. Mais tirez-en des leçons, les refs. Tirez-en des leçons. Je suis pas pour clasher le gars. Bon, on a vu que le gars, c'est une planète, frérot. Il a son propre système solaire, je pense, le gars. Mais tirez-en des leçons pour vous, parce que c'est pas pour... Bon, je sais bien, je me doute, normalement, j'ai pas besoin de trop vous expliquer, évitez de faire ça, tu vois, mais... Il y a quoi où toi t'es aussi ignorant que ça? Et c'est possible qu'il y ait quelque chose, parce que ce qui est hyper intéressant avec l'être humain, c'est que là, ce qu'on voit, c'est qu'il ne comprend pas visiblement. Il ne comprend pas pourquoi lui-même ne fait aucun sens. Que ça fasse pas de sens pour les autres, à la limite, dans la vie, on s'en fout, tu vois. Les pauvres, ils comprennent pas pourquoi je passe ma vie à travailler et à faire de l'argent, tu vois. Moi, je comprends très bien quand je vois leur vie et quand je vois la mienne. Mais, je veux dire, donc, eux, ils sont persuadés, et moi, je suis persuadé de mon truc. À la fin, je suppose que j'ai raison, enfin, c'est même, je suis sûr que j'ai raison. Ce que je veux dire, c'est que l'amour, ça peut rendre aveugle. C'est ça l'idée de l'amour rend aveugle, c'est exactement ça. C'est tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, frérot. Tu crois que ce que tu fais c'est cool, que c'est stylé, que ça va renforcer votre relation. Ça renforce rien du tout. Ça renforce rien du tout, à part à quel point elle te manquera de respect à l'avenir, et tu vas voir que ça va recommencer. Tu vas voir que ça va recommencer. Et qu'il va y avoir des dingueries encore plus grosses. Tu vas voir que ça vient d'ouvrir une possibilité dans son cerveau à la femme, et il va se passer des dingueries pour lesquelles ce mec-là, il est pas prêt des dingueries qui vont se passer. Il va sûrement participer aussi, vu que c'est un trépané. Mais il va se passer des dingueries, les refs, et je pense qu'on va se régaler. On va pouvoir faire une petite série sur les deux, là, je pense.